Frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, notre méditation est intitulée « Le doigt de Dieu ». Et pour ceci, nous allons aller ensemble dans Exode chapitre 31. Nous allons lire ensemble le verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc ça veut dire que les 10 commandements ont été écrits par le doigt de Dieu. Mais qu'est-ce que le doigt de Dieu? Parce que Jésus-Christ aussi va parler du doigt de Dieu. Qu'est-ce que le doigt de Dieu? Pour ceci, nous allons aller ensemble dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ça veut dire que Jésus-Christ utilisait le doigt de Dieu pour chasser les démons. Et c'est le même doigt de Dieu qui a écrit les 10 commandements. Si c'est le doigt de Dieu qui a écrit les 10 commandements, comment ces 10 commandements pourraient être abolis? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que le doigt de Dieu, qu'est-ce que c'est? Allons dans Matthieu chapitre 12, verset 28. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, donc Matthieu va répéter ce que Luc a dit, en d'autres termes, plus clair. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ça veut dire que Jésus-Christ chassait les démons par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, quel est le doigt de Dieu? Qu'est-ce que le doigt de Dieu? Dans Exode chapitre 31, nous avons vu que le doigt de Dieu a été écrit, les 10 commandements ont été écrits par le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, qu'est-ce que c'est? Matthieu chapitre 12, verset 28, c'est l'Esprit Saint. Le même Esprit Saint qui a écrit les 10 commandements sur les tables de pierre. Et ces commandements, comment sont ces commandements? Romains chapitre 7, verset 14. Le commandement est juste et bon et spirituel. Spirituel et esprit ont la même racine. Donc le commandement en soi est spirituel. Parce que ça a été écrit par le doigt de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et la promesse que Dieu nous fait aujourd'hui, que nous écoutons cette méditation, est la suivante. Dans Jérémie chapitre 31, verset 33, Jérémie chapitre 31, verset 33, et Hébreux 8, chapitre 10, je lis pour nous. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc j'écrirai ma loi dans leur cœur. Comment est-ce qu'il va écrire sa loi dans leur cœur? Avec son doigt, avec l'Esprit Saint. Mais ces lois seront différentes. Seraient-elles différentes des 10 commandements? Non, ces lois ne seront pas. Cette loi ne sera pas différente des 10 commandements, ou ces lois ne seront pas différentes des 10 commandements. Donc ce que Dieu veut aujourd'hui, Père, frères et sœurs en Christ, c'est que nous puissions aspirer à lui, demander et réclamer cette promesse, que sa loi, ces 10 commandements puissent être écrits dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher selon l'esprit et non selon la chair. Ce n'est pas notre promesse, ça c'est la promesse de Dieu. Nous devons juste accepter et dire Amen, afin que sa promesse puisse s'accomplir dans nos vies. Que l'Éternel vous bénisse en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen.